Pour appliquer des corrections localisées de vos images de façon plus précise et afin d'obtenir un meilleur résultat, vous pouvez désormais définir vous-même la zone dans laquelle cette correction va être appliquée. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur mon image, j'ai en fait ici une jeune femme qui a été prise en photo, mais plutôt à contre-jour, puisque toute la luminosité provient de derrière elle. Cela est d'ailleurs notable dans cette zone-ci. Donc si je souhaite par exemple mettre un petit peu plus son visage en valeur, je vais pouvoir utiliser l'outil de filtre radial. Donc pour cela, je vais maintenant me rendre dans le menu Calque et je vais pouvoir travailler sur la copie de cette image. Je me rends alors maintenant dans le menu Filtre. Pourquoi? Tout simplement parce que l'outil de filtre radial est disponible dans la fonctionnalité Camera Raw. Et cette fonctionnalité de Camera Raw est désormais accessible directement depuis les menus filtres. Je retrouve alors Filtre Camera Raw, je clique dessus et automatiquement j'ai cette petite boîte de dialogue qui apparaît qui va me permettre de réaliser les différents réglages de Camera Raw sur mon image. Je vais maintenant retrouver ici l'outil filtre radial. Je peux d'ailleurs y accéder en appuyant sur la touche J de mon clavier. Je clique alors dessus et maintenant à l'aide de mon petit curseur, je vais pouvoir tout simplement décider dans un premier temps si je souhaite créer un nouveau filtre radial ou alors me baser sur un filtre déjà existant. Comme sur ma photographie, il n'y en a aucun pour l'instant, je retrouve Nouvelle par défaut qui est sélectionné. Pour appliquer mon filtre au niveau du visage, je clique, je maintiens mon clic enfoncé et je vais maintenant pouvoir créer une ellipse afin de lui donner la forme de mon choix. Donc je vais par exemple lui donner cette forme-ci de façon à éclairer exactement la zone qui apparaît ici sur la jeune femme qui apparaît derrière. Alors ce n'est pas trop grave évidemment si vous ne lui donnez pas la forme de votre choix au début, puisque vous allez pouvoir à tout moment la redimensionner. Donc vous voyez ici au centre, il y a un petit point rouge. Si je clique dessus et que je maintiens mon clic enfoncé, je vais pouvoir faire glisser ma petite ellipse où je souhaite sur ma photographie. Je vais d'ailleurs de la même façon pouvoir incliner un petit peu plus mon image, comme ceci, ce qui va me permettre de la modifier à chaque fois. Et si vous souhaitez aussi la redimensionner, vous pouvez le faire à l'aide des différentes poignées qui apparaissent sur les côtés, de façon à resserrer votre ellipse ou afin de lui redonner une forme de cercle. Une fois que vous avez procédé à tout cela, vous allez maintenant pouvoir créer votre filtre à partir de tous les éléments de réglage qui vont apparaître ici sur la droite. Alors la première chose à faire va être tout simplement en vous rendant tout en bas de ce petit menu, de choisir si vous souhaitez que l'effet soit appliqué à l'extérieur ou à l'intérieur de la zone que vous venez de sélectionner. Donc en effet, en fonction du type d'effet que vous souhaitez appliquer sur votre image, vous pouvez choisir de l'appliquer partout sur votre image sauf dans cette zone ou alors partout dans cette zone mais pas en dehors. Donc je vais choisir bien sûr intérieur puisque je souhaite que l'effet ait lieu directement sur la jeune fille. Je vais maintenant pouvoir m'occuper de ces différents réglages, à commencer par la température que je vais décider d'augmenter un petit peu de façon à la rendre un petit peu plus chaleureuse. En ce qui concerne la teinte, je peux la modifier aussi, mais cela ne m'intéresse pas. Je vais par contre augmenter un petit peu l'exposition, le contraste un petit peu aussi. Je vais pouvoir aussi augmenter les tons clairs afin de les faire ressortir un petit peu plus sur le visage. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez ici en même temps un aperçu qui apparaît et qui vous permet de vous rendre compte de tout ce que vous êtes en train de modifier sur votre image. Si cela n'apparaît pas, vous pouvez cocher cette petite case. Cela permet aussi de voir directement avant, après, et de voir les changements au fur et à mesure. Les tons foncés, je vais décider de les augmenter, mais très légèrement. La clarté, je peux décider de l'augmenter aussi. La saturation, la netteté, la réduction du bruit, etc., etc. Je vais avoir ici différents éléments que je vais pouvoir modifier. Une fois que cela est fait, vous avez ici la possibilité d'afficher ou non l'incrustation. Donc si je décoche cette petite case, je vais tout simplement masquer la petite ellipse que j'ai au préalable créée. Donc voilà, si vous avez plusieurs ellipses qui sont créées, que vous souhaitez les supprimer, vous pouvez aussi décider de toutes les effacer en cliquant ici. Une fois que cela est fait, vous pouvez maintenant cliquer sur OK. Je retrouve maintenant mon image qui apparaît ici. Si je me rends dans mon panneau calque, je peux voir mon image actuelle et mon image comme elle était avant. Donc vous voyez, cela vous permet tout simplement de créer une zone de lumière en fonction du type de réglage
que vous souhaitez appliquer sur votre photo de façon naturelle sur votre photographie. Et vous savez maintenant comment procéder pour appliquer des corrections localisées en utilisant le filtre radial sous Photoshop CC sur vos photographies.